Bienvenue à la revue de l'actualité africaine. En Côte d'Ivoire, Afrique.com s'intéresse à l'ouverture du sommet Union africaine-Union européenne. Les travaux du 5e sommet UE-UA se sont ouverts ce 29 novembre 2017 à Abidjan. Au programme notamment la jeunesse, les questions d'immigration et la sécurité, rapporte la source. Au total, 83 chefs d'État et de gouvernement et quelques 100 000 participants des 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe prennent part à ce sommet. En prélude à cette rencontre, les présidents de patronat de France, de Côte d'Ivoire, de la Tunisie, du Maroc, du Cameroun, du Kenya, de la Guinée équatoriale et de la République démocratique du Congo se sont réunis et fait des propositions qui seront soumises aux chefs d'État et de gouvernement. Ils préconisent notamment la définition d'un nouveau partenariat stratégique Union européenne-Union africaine de long terme basé sur l'économie et impliquant le secteur privé, avec des avantages réciproques et la mise en place d'une plateforme de travail, de négociation et de coopération réunissant la Commission européenne et le secteur privé européen et le secteur privé africain. Le nord de la République centrafricaine transformé en marché d'armes par les rebelles Djandawis. L'information est relayée par APA News. La source qui cite divers témoignages recueillis auprès de plusieurs habitants rapporte que les rebelles soudanais qui se sont infiltrés en masse dans les zones au nord-est de la RCA ont transformé la ville de Ndélé, chef-lieu de la préfecture de Bamingui-Bangoran, en un marché d'armes. APA News souligne que fuyant les opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion auxquelles ces habitants sont soumis dans leur pays, ils se livrent à un commerce forcené, vendant par exemple une Kalachnikov entre 80 000 à 100 000 francs CFA, une vente d'armes faisant surtout l'affaire des différentes branches des ex-Séléka qui pullulent dans la région. En République démocratique du Congo, la tempête des tropiques rapporte que l'égalité des genres est jugée insatisfaisante selon un rapport sur le développement humain en Afrique 2016 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement. Selon le site d'information, pour remédier à cette situation, les gouvernements des États africains, le secteur privé et les organisations de la société civile sont appelés à nouer de solides alliances en vue de mettre en œuvre un programme d'action visant à accélérer l'égalité et l'autonomisation des femmes. Ce rapport sur le développement humain en Afrique 2016, publié et présenté dans la ville de Kinshasa par le Programme des Nations Unies pour le développement, affirme que de manière générale, l'égalité des genres en Afrique, y compris en RDC, est de loin insatisfaisante, ajoutent nos confrères. Accusé de corruption présumée par la justice américaine, Afrique Midi s'intéresse aux 4 affranchisseurs de Cheikh Tidiane Gadio. La source souligne que l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise a obtenu lundi une liberté provisoire après avoir versé une caution dont le montant a été fixé à $1 million, soit 550 millions de francs CFA. 4 de ses proches se sont portés garantes pour mobiliser cette somme, dont l'ancien ambassadeur du Sénégal à Washington, Mamadou Lamine Ba. Cheikh Tidiane Gadio a été arrêté le vendredi 24 novembre dernier pour corruption et blanchiment de capitaux dans l'attribution de licences d'exploitation de pétrole en Ouganda et au Tchad à des entreprises chinoises au détriment des sociétés américaines du secteur.